aujourd'hui on est à l'INSEP justement pour un événement particulier. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bonjour à vous. Oui, bienvenue à l'INSEP, le cœur même du sport français. On accueille aujourd'hui l'Université du Michigan, le plus gros programme universitaire des États-Unis, le programme le plus victorieux, le plus gros stade de football américain du monde, 107 000 personnes dans le stade. Donc c'est une expérience assez incroyable d'avoir une équipe, disons, structuration au niveau NFL qui vient s'arrêter chez nous au cœur du sport français. Est-ce que tu peux me dire un peu plus en détail ce que tu fais au sein de la Fédération française de football américain? Eh bien, moi je suis dans le football américain depuis une quinzaine d'années. Effectivement, j'en ai fait une activité professionnelle dans le milieu de la formation depuis 2 ans. Voilà, et puis je participe aux activités diverses de la fédération. On est une structure de taille moyenne, donc on est tous assez multicartes. Et donc aujourd'hui, voilà, on s'occupe d'accueillir Michigan et de leur offrir une belle matinée à l'INSEP. Justement, en quoi ce genre d'événement avec la venue donc de tous ces fans de football américain? Donc pour rappel, il y avait 200 places qui ont été écoulées en 2 minutes, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. 200 places publiques sont parties effectivement en moins de 2 minutes, c'est un gros succès. Malheureusement, j'aurais aimé avoir les portes ouvertes et je pense qu'on aurait pu remplir un petit stade, mais on fait avec les contraintes de la NCAA, qui est une organisation très lourde. Mais effectivement, Michigan a toujours été une université qui attire beaucoup de monde, avec Jim Harbaugh qui est un homme très médiatique pour le foot américain aux États-Unis, donc beaucoup de médias présents aujourd'hui, beaucoup de monde. C'est clair qu'on a vu beaucoup de médias. Justement, en quoi cette visibilité ou cet événement aujourd'hui peut profiter de façon durable au développement de la Fédération française de football américain? C'est-à-dire qu'en fait, le football américain aujourd'hui, via la NFL, en fait, est le marché sportif le plus rentable du monde, avec 14 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur le continent nord-américain uniquement, moins d'1% fait en Europe. Et donc, l'expansion du sport devient très importante via le NFL Game Pass. De plus en plus de vidéos, de contenus foot américains sont accessibles. Les franchises développent tout un tas de gear, de merchandising qui sont maintenant accessibles en grande surface. Les Giants, les Rams, le Super Bowl gagnent à peu près 10% d'audience en chaîne publique en France par an. Donc, on a cette chance d'être, nous, une fédération à la française, disons de taille très moyenne, en développement permanent, mais de taille très moyenne. Et malgré tout, l'image de notre sport est-elle supportée par la plus grosse ligue sportive économique du monde, tout simplement? Ouais, c'est vrai, exactement. Et là, justement, les prochains axes de progression de la Fédé en France, quels sont-ils? Eh bien, on travaille sur 2 axes principaux qui sont le sport pour tous et bien entendu la visibilité. On développe des programmes d'accompagnement pour les plus jeunes qu'on appelle la mini French League, où on arrive à amener une espèce de déguisement aux enfants pour qu'ils aient le look comme à la télé. Donc les plus petits, on leur donne l'identité, les patriotes, les Indiens. On essaie de jouer un petit peu avec cet univers foot américain qui est très lié aux marques, qui est très lié à l'appartenance, tout en apportant des règles citoyennes sur la défense des différentes valeurs de notre pays. Et puis la deuxième activité, bien entendu, ça va être de travailler de plus en plus sur l'audience, puisque aujourd'hui la Fédération française de foot américain compte 25 000 membres. Et disons que l'audience du foot américain en général dépasse les 300 000 personnes en France tous les ans, avec un taux de croissance d'un taux de 10%. Donc beaucoup de business est fait du côté de Londres, avec les 4 matchs NFL à Wembley. On a appris dernièrement il y a 48 heures que le propriétaire des Jacksonville Jaguars vient de racheter Wembley. Donc c'est un signe fort de l'installation durable de la NFL en Europe, 90 000 personnes à Wembley. Je pense que c'est le bon moment maintenant pour le Stade de France. C'est le bon moment pour les gros stades français. Espérons qu'ils puissent également regarder d'un œil positif cet aspect économique finalement de l'activité. Parce qu'encore une fois, notre énorme chance, nous sommes un sport populaire mais une fédération de taille moyenne, et donc on va essayer de profiter de ce canal de communication pour grandir. Exactement. Et un sport populaire justement qui peut se vanter de 2 choses, c'est déjà d'avoir un état d'esprit qui est vraiment fort par rapport à d'autres sports du même niveau, de la même trempe. Aujourd'hui, le football US, ça représente un style, une attitude, enfin quelque chose de super authentique, on va dire. Et donc, elle se base sur vraiment l'accompagnement sportif, c'est-à-dire la formation. Tout à l'heure, tu parlais de déguisement pour les enfants, etc. C'est plus l'expérience autour du sport ou vraiment la pratique sportive en elle-même sur laquelle vous allez axer votre développement? C'est-à-dire que ça fait partie des 2 axes des travaux en cours. C'est-à-dire que nous sommes malgré tout une fédération de sport affiliée au ministère des Sports. Donc nous sommes là pour accompagner via la direction technique nationale sur les formations, sur la formation des dirigeants, des entraîneurs, la pratique en toute sécurité, le développement pour le public féminin, pour le public adapté, ainsi de suite. Donc ça fait partie de notre mission première quelque part, notre mission publique, j'ai envie de dire. Mais malgré tout, on a encore une fois la chance de représenter non pas juste un sport, mais un environnement. On a déjà le style de vie qui va avec.
au-delà l'American Way of Life, on a, comme pourrait avoir, la NBA devient très populaire, bien entendu, la NFL l'est également, parce que c'est l'environnement du show, c'est le spectacle sur le terrain, c'est le full service, c'est-à-dire que quand on vient dans un stade, on n'est pas là pour assister simplement à une rencontre. Les Américains ont souvent tendance à dire que on a un grand cirque qui débarque et à un moment donné, on s'en rend pas compte, mais il y a une rencontre sportive qui arrive au milieu. Et donc effectivement, côté événementiel pour l'équipe de France, en l'occurrence, on travaille énormément sur ce développement visuel et environnemental, style de vie, culture, histoire à raconter, attachement à la discipline, histoire de l'équipe, les rivalités historiques de nos sports. Je pense aux Argonautes avec le Flash de la Courneuve, je pense le Flash avec les Spartiates. On essaie de monter des histoires également pour pouvoir bien sûr rendre, au-delà de l'activité sportive, qui est notre mission de service public, mais également de transposer voilà, le style de vie, l'attachement à la marque, à l'image et à l'entertainment du football américain. D'accord. Alors, deux petites dernières questions. L'avant-dernière, justement, elle se porte sur toujours le développement de la Fédé. Est-ce qu'il n'y a pas un lien à créer avec aujourd'hui le sport qui ressemble plus au football américain en France, c'est-à-dire le rugby, qui a déjà une forte visibilité, une présence dans l'état d'esprit des Français qui est assez importante. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire avec ce sport? On a une histoire commune, puisqu'au départ, il y a très longtemps, le démarrage de ça s'appelle la soule, qui est une espèce de sport assez brutal pratiqué dans nos villages, avec une panse animale pour pouvoir jouer. Et donc on est à peu près tous de cette histoire-là. On fait partie des sports de l'Ovalie, de grand terrain. Donc effectivement, on a un rapport là-dessus. Maintenant, l'ancrage, disons, très anglo-saxon, mais côté anglais du rugby, et nous étant anglo-saxons, mais du côté plutôt américain, porte également des différences culturelles fortes. Mais malgré tout, on se rapproche sur beaucoup de niveaux. On se rapproche au niveau de la sécurité, sachant que nous, c'est une priorité absolue, et c'est quelque chose qu'on a dès le départ, grâce aux équipements, aux casques, aux épaulières, aux avancées technologiques. On a absolument pris ça à cœur dès le début. Ça devient une problématique récurrente. Nous d'ailleurs, on a interdit tous les contacts pour les jeunes de moins de 14 ans. Avant les Canada, avant les Américains, on l'a fait, donc on a été précurseurs là-dessus aussi. On a une histoire commune, disons, dans la racine du sport. Voilà. Maintenant, on a des différences culturelles. Souvent, les clubs et les associations locales travaillent sur les mêmes terrains, sur les mêmes installations publiques, donc oui, on a des liens, mais culturellement, effectivement, on est quand même malgré tout un petit peu différent dans le produit. Vous êtes un média sur l'expérience des fans. On va parler un peu de produits et de cibles. Je pense qu'on s'adresse à un public qui est en recherche d'un produit différent. Alors justement, ce public, dernière question, si tu avais quelque chose à dire à ces 300 000 personnes qui suivent quotidiennement le football américain aux États-Unis, ou alors éventuellement à d'autres fans de sport, qu'est-ce que tu pourrais leur dire aujourd'hui? Eh bien, tout simplement que le football américain qu'on voit aux États-Unis est bien entendu celui qu'on va voir arriver en France de plus en plus via les médias. Donc ça va être facile de plus en plus d'acquérir du contenu. Le football, c'est fun à regarder et c'est encore plus fun à pratiquer. Donc bien entendu, j'aurais envie de les inviter vers l'une de nos 450 associations sur tout le territoire à pouvoir venir pratiquer, que ce soit le football américain, le flag, qui est une version sans contact, ou encore le cheerleading, qui est une de nos disciplines associés pour lesquels on a délégation du ministère. Donc on a le full service nous aussi dans nos clubs.